Ah, je sens que vous êtes hypé là pour la sortie de Path of Exile 2. Ça s'agite pas mal dans les commentaires et ça tombe bien pour vous faire patienter un petit peu. J'ai pas mal d'informations pour vous. On a plus de précisions concernant le pré-téléchargement du jeu, mais aussi une nouvelle interview exclusive. Salut à tous, c'est le Guild, j'espère que vous allez bien. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de looter ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, petite annonce, j'ai posé mes congés pour la sortie de Path of Exile 2, donc si vous voulez me suivre et discuter sur le jeu, ça sera à partir de vendredi. Je sais pas à partir de quelle heure sera exactement disponible le jeu, mais sûrement que je vais lancer des lives en début d'après-midi, histoire de pouvoir discuter avec vous et prendre la température. Et ensuite, ça sera lundi et mardi de la semaine suivante. Pour commencer, Grillinger Studio a annoncé sur Twitter que l'accès anticipé, donc qui va bientôt démarrer, a annoncé que le pré-téléchargement donc pour le jeu sera disponible le 5 décembre 2024 à partir de 17h heure du Pacifique, donc ça fera 2h du matin heure de Paris. Donc pour ceux qui n'arriveront pas à dormir, vous pourrez le télécharger à partir de là, sinon dès le matin normalement ça devrait être ok. Et comme vous allez le voir, on a récupéré beaucoup d'informations parce qu'il y a une interview du youtubeur Zizaran et encore une fois Jonathan Roger nous a régalé avec pas mal d'informations croustillantes. Alors pour commencer, on en avait parlé lors de la dernière news, il y aura bien le transfert de la plupart des cosmétiques et des microtransactions de la version 1 vers la version 2. Ils ont fait quand même quelques précisions sur les coffres et on sait qu'il y a certains coffres qui sont liés à certaines activités. Et en fait, si l'activité existe dans Path of Exile 2, alors le coffre sera bien transféré et c'est possible que certaines activités soient rajoutées au fil du temps et à ce moment-là, eh bien, les coffres qui étaient présents sur ces activités-là dans le 1 seront ajoutés dans un deuxième temps sur la deuxième version si vous le possédez évidemment. Concernant les quadruples onglets, donc c'est ces onglets-là en fait dans vos coffres et en fait les cases sont beaucoup plus petites, ça vous permet de stocker en fait beaucoup plus d'objets et donc d'informations on va dire au niveau de l'affichage de l'écran, mais que Jonathan n'aimait pas vraiment ces onglets parce que ça rend la lecture pas très évidente au niveau des objets, mais il comprend que ça reste très utile pour les joueurs, donc à voir si on récupérera ce genre de coffre sur la deuxième version. Ils ont parlé aussi des mannequins d'entraînement, donc il a dit que leur conception est jugée difficile à équilibrer, notamment à cause des résistances et de l'armure. Une alternative pourrait être un mannequin sans statistiques ou encore un ennemi standard ou un boss. Jonathan n'exclut pas l'idée d'ajouter quelque chose de similaire à l'avenir, donc ça c'est toujours très cool je trouve dans les RPG, pourquoi pas avec un DPS meter ou des choses comme ça peut être vraiment très bien. Concernant les portails et les combats de boss, il a précisé qu'il serait impossible d'utiliser un portail pour quitter un combat de boss. Il sera également impossible de changer d'équipement pendant un combat de boss, donc vous pouvez, on a vu avec la double spécialisation d'armes, changer en fait de spécialisation juste avant d'attaquer le boss, donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez faire un build un peu optimisé, mais pendant le combat, vous ne pourrez plus switcher. Vous pouvez néanmoins quitter un combat en vous déconnectant, dans ce cas, vous réapparaîtrez au checkpoint précédent. Et ça va avec la protection contre la déconnexion, donc si un joueur subit un lag de plus de 100 millisecondes, l'instance donc sera mis en pause et si ce lag dure plus de 6 secondes, le joueur sera déconnecté. Concernant maintenant les noms des personnages, donc si vous voulez réserver votre pseudo par exemple, il fonctionne donc comme dans PoE1 sans numérotation. Si un personnage reste inactif pendant un an, eh bien son nom sera libéré pour d'autres joueurs et si un autre joueur choisit ce nom, eh bien à ce moment-là le personnage original devra être renommé. En gros, si vous voulez garder votre pseudo, si vous l'avez réservé par exemple en vous connectant très rapidement en début de sortie du jeu, il faudra quand même le connecter de temps en temps pour pas que vous fassiez voler votre pseudo. Au niveau des runes, il sera impossible de remplacer une rune qui a déjà été enchâssée. Les runes seront assez communes, mais les soul core de haute qualité seront beaucoup plus rares. Concernant le vol de mana, donc elle sera bien disponible, mais uniquement pour les attaques, donc je suppose pour tout ce qui est offensif. Et les chances de coup critique, donc atteindre 100% de chance de coup critique sera beaucoup plus difficile que dans la première version. Concernant les critiques pour les monstres, donc si un monstre par exemple va vous lancer une boule de feu, donc avec 3 projectiles, soit elles vont être toutes critiques ou alors elles ne sont pas du tout. Et ça, il précise que ça pourrait être ajusté à l'avenir. Et également que les attaques des boss de manière générale peuvent faire des coups critiques et donc les développeurs s'attendent à des retours des joueurs pendant l'accès anticipé à ce niveau-là. Concernant la gestion des coups critiques des joueurs, donc pareil dans la même situation avec des multi-projectiles, ça sera calculé différemment puisque chaque projectile aura sa propre instance de coups critiques. Donc ça veut dire que si vous lancez 3 boules de feu en même temps, certaines peuvent être critiques et d'autres non. Au niveau du gameplay, et pour les gens qui voudraient jouer un gameplay plutôt support, donc par exemple comme le paladin qui devrait arriver plus tard, etc., eh bien le style de jeu
de ces classes-là devrait être bien plus actif que dans Path of Exile 1. Concernant le classement, la commande /ladder donc sera toujours disponible, mais l'écran des classements il manque encore à l'appel, donc c'est une mise à jour qui devrait bientôt arriver. Et d'ailleurs les développeurs envisagent d'ajouter des données comme le temps de kill de boss via l'API, et ça c'est incroyablement cool, donc ça pourra faire un classement en fait de speed kill au niveau des boss. Ça c'est vraiment stylé je trouve. Surtout si c'est des API qu'on peut récupérer, ça veut dire que il y aura plein de sites qui pourraient faire tous les classements et afficher tous les classements sur tous les boss, ça va être vraiment très sympa. Il y aura également des annonces mondiales, donc les performances remarquables comme atteindre une zone en premier ou un niveau tous les 5 niveaux, etc. seront annoncées via un message en texte jaune sur le serveur. Alors ça, c'est quelque chose que je connais très bien, par exemple pour ceux qui ont joué à World of Warcraft, quand vous avez une nouvelle extension, souvent pour la première personne qui monte par exemple un métier au niveau maximum ou pour la personne qui monte au niveau maximum sur l'extension, vous avez des fois une annonce sur le serveur et tout le monde peut lui envoyer un message, c'était assez stylé. Alors là, je pense pas que les gens pourront MP directement le joueur, mais en tout cas, ça fera une annonce peut-être avec votre pseudo et ça, c'est vraiment stylé. En cas de modification importante dans l'arbre de compétences, chaque personnage recevra un reset complet gratuit, sachant qu'a priori déjà ça coûte pas très cher de réinitialiser les compétences, mais c'est plutôt cool, surtout si on arrive à un stade un peu avancé du jeu et que ça commence à coûter cher. Les compétences d'ascendance, et je suppose que c'est pareil pour les compétences d'armes, etc., elles vont gagner des emplacements pour gemmes de support en fonction du niveau de personnage, et d'ailleurs le 5e emplacement de passif sera accessible vers le niveau 80 pour un total de 6 emplacements avec le sort ou 6 link. Les compétences liées à un objet généreront également directement des sockets pour les gemmes de support sur l'objet. C'est quelque chose qu'ils ont expliqué, vous pouvez avoir des compétences via des gemmes de compétences évidemment, mais vous allez avoir aussi des talents qui peuvent vous créer des compétences. Voilà, par exemple vous êtes ici dans votre onglet de compétences, et bien en fait vous avez donc des encarts de compétences dans lesquels vous allez pouvoir faire glisser des gemmes, mais vous pouvez avoir un encart qui va se créer parce que vous avez récupéré par exemple une compétence via un passif de votre arbre de talent ou via un objet unique par exemple, ou d'une autre manière, et bien vous avez parfois des passifs qui vont être déjà intégrés à l'intérieur et un certain nombre de passifs plus ou moins limités en fonction de l'objet et de la compétence. L'état également low life sera défini comme ayant 35% de points de vie, donc ça peut être intéressant de le savoir pour certains affixes, il me semble que c'est pareil dans Diablo 4 d'ailleurs. Une tour ne pourra être utilisée qu'une seule fois, cependant il y aura toujours plus de cartes dans un rayon d'une tour que ce qu'une tablette peut améliorer. Donc vous savez, pendant la présentation, ils nous ont présenté ces tours qui vont permettre de faire une aura en fait. Vous allez pouvoir mettre une tablette à l'intérieur de la tour qui va buffer les différentes cartes, donc c'est les points que vous voyez ici autour, et donner par exemple un bonus d'expérience, etc. Et quand vous allez utiliser cette amélioration, vous ne pourrez plus la modifier, donc c'est définitif. Les personnages hardcore qui sont morts donc seront transférés en soft score, donc ça c'est comme dans Path of Exile 1. Et concernant le lancement, Jonathan estime qu'il est peu probable d'atteindre 1 million de joueurs lors de l'accès anticipé. Cependant, lors du lancement complet, le free-to-play, ils espèrent dépasser largement ce chiffre. Les serveurs ont été testés pour supporter jusqu'à 1,6 million de joueurs simultanés avec un objectif d'ajuster jusqu'à 2 millions. Donc d'après leurs prévisions, normalement ils sont quand même assez larges. Donc c'est plutôt rassurant pour le lancement. Peut-être qu'on n'aura aucun lag et que ça va marcher directement, on croise les doigts, ça serait insane. Et il précise malheureusement qu'il n'y aura pas d'ExilCon en 2025, mais que d'autres éditions sont prévues à l'avenir. Et pour finir, Path of Exile 2 mobile est actuellement en pause. Comment ça, vous n'avez pas de téléphone portable? Bref, c'est plutôt une bonne chose aussi. En plus, j'avais le t-shirt pour faire cette réplique, quoi. Ah oui, pour finir, j'envisage de créer une guilde sur Path of Exile 2, donc si ça vous intéresse et que vous cherchez du monde avec qui jouer, on a déjà une communauté Diablo 4 très active, donc beaucoup de joueurs qui vont switcher sur Path of Exile 2. Alors si vous cherchez du monde avec qui jouer et une bonne ambiance, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord, des annonces à venir très bientôt. Je vous mets évidemment le lien en description. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.